L'industrie musicale est l'une des rares où il faut avoir à la fois la force, la patience et attendre son heure tout en continuant à travailler très dur, même si tu as du talent. Surtout ici au Togo. Pour la petite histoire, je voulais parler d'elle depuis l'année passée. Mais bon, je crois que c'est finalement le bon moment. Bonsoir Senza. Eric Mo. C'est à coup sûr l'une des artistes la plus courageuse de la musique togolaise. Senza, c'est tout simplement l'endurance. Elle a su tenir et continue d'ailleurs à être présente, sortir les projets et permettre à son public d'encore mieux cerner son univers, même si des fois, ça allait de gauche à droite, j'avoue. Oh, oui. C'est une battante. Quand la seule rescapée du groupe décide qui, jusqu'en 2022, continue d'exercer ce métier. Quand on sait qu'elle est adulée dans des pays de l'Afrique, sur des grandes scènes. Même si elle n'en parle pas. Et qu'elle côtoyait des grands noms de la musique urbaine en Afrique, mais le succès n'était pas au rendez-vous. C'est qu'il faut quand même parler de parcours de temps vécu dans la musique togolaise. Pause. C'est la grande sœur. Plusieurs fois je suis tombée, jamais je n'ai sombré. Trop de vide que j'ai moi-même comblé. Ils croient plus en moi mais ils se sont trompés. Elle a traversé plusieurs générations, de celle d'Omarbi, Papou, Almog, Carole à Adeoumi aujourd'hui, mais elle est toujours là. Belle, charismatique, sexy, en plus skinny, la Babi n'a pas que la musique en elle. Manukina, Si, elle peut en faire. actrice dans des séries par moments, elle a su imposer son talent et être l'actrice principale dans des films africains à l'instar de Aïssa et même jouer aux côtés de la grande Emma Loès qui a recommencé justement à faire de la télé. Ça va être chaud. Revenons à Senza. La Diamond s'est beaucoup donné même si on lui reproche une certaine stabilité par rapport à son registre ou avec son équipe. Ça, c'est clair. Tantôt on la voit là, tantôt ici. Des fois, ça devient blue dans notre tête. Tu as compris. Mais le déclic qu'elle a connu en 2022, où elle a dû d'abord réadapter son style musical, ensuite être vraiment présente sur le digital et surtout les scènes grand public, ce qui lui a permis d'avoir une audience plus élargie qu'avant. Avouons qu'elle s'est beaucoup cherchée. Yawa, Oui, c'est vrai. Mais elle s'est retrouvée, je pense. L'essentiel, c'est qu'il s'était pas en retard. je parle de son staff. Pour nous fournir un travail impeccable l'année passée, même décrocher l'artiste féminine de l'année au All Music Award après plus de 15 ans dans le game. 15 ans, bâtard. J'avoue que ce staff a fait un travail énorme en 2021. Assis sur le trône avec sérénité. Ça lui a redonné confiance en elle, l'a remotivée d'ailleurs et c'est cette nouvelle énergie qu'elle a transmise au public très nombreux présents pour son tout premier concert ce 23 juillet dernier. C'était Senza en live. Oui. Personnellement, je me demande dans quel mood elle était. Tu parles de quoi? Je parle de ce titre qui reste à jamais l'un des classiques du R&B togolais. Gros coup de cœur. Et impatient de voir les 1 million de vues. Elle avait annoncé entre-temps son tout premier EP. Mais moi, je préfère un album pour un si lourd projet, hein. Genre... Prendre son temps, quoi. Mais il y a quand même un bon nombre de personnes qui pensent que si elle restait dans un registre world music, elle aurait tout pour devenir la Bella Bello des temps modernes au Togo. Mais moi, ma question c'est, est-ce que c'est vraiment la musique urbaine qui la valorise plus et qui met plus en avant son talent? Vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonne-toi au passage, partage. Si tu veux voir mes chroniques aussi aller de l'avant comme la Barbie. C'était moi.